Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes dans le 13h au Bénin, bienvenue, voici les titres de cette édition. Le lac Ayémé retrouvera à nouveau sa capacité de production halieutique pour le bonheur des pêcheurs et riverains. Une opération de réhabilitation complète est imminente pour sa restauration. Des mineurs victimes de viol, la responsabilité des parents est en cause pour un phénomène qui se généralise dans notre société. Des voix s'élèvent, accusent et situent les responsabilités. Enfin, les lignes bougent au niveau du parti, le mouvement populaire de libération, MPL. Le mouvement s'est agrandi d'un ancien baron des Foscoré pour un bien gens. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour, heureux de vous retrouver pour le compte de cette nouvelle édition. Autrefois à la mine d'or en matière de production halieutique de lac Ayémé, un bras du fleuve Koufo faisait le bonheur des pêcheurs riverains. Plusieurs espèces de poissons et crustacés y étaient pêchés. C'était une véritable source de revenus pour pêcheurs et riverains. Seulement depuis quelques années, le lac ne nourrit plus son homme. Et c'est pour apporter une solution durable que la réhabilitation du lac est enclenchée. Reportage. L'approvisionnement en produits de pêche provenant du lac Ayémé devient de plus en plus rare. Les populations le long de ce plan d'eau qui quitte Djondji dans la commune de Ouida pour Bopa vivent des temps difficiles. Sur les différents marchés des localités traversées par le cours d'eau, les étalages sont presque vides. Les produits du lac sont rares et apparemment, le cours d'eau ne présente plus aucune possibilité. Et nous ne baissons pas les bras en insistant sur le dragage de l'Ayémé. Nous espérons que si ceci est effectif, nous pourrons souffler une fois encore. Ce lac est tout pour nous, en ce sens que quand il y a manque de quelque chose et qu'on prend ses filets, on revient toujours souriant. Mais voilà que le dragage prend du temps. La cause, le lac Ayémé s'assèche tant de ses eaux profondes que de sa richesse halieutique. Les produits du lac, que sont les différents types de poissons, de crevettes, se raréfient. De même que la pêche avec quelques rares pêcheurs qui, désespérément, s'adonnent encore à l'activité. Pour participer aux efforts des ménages, les enfants se mettent à faire la battue à leurs risques et périls, parcourant de longues distances dans le plan d'eau. Les espèces sont variées et notre dernier recensement que nous avons réalisé nous fait afficher 73 familles de poissons. Le lac ne contient aujourd'hui que des frettins auxquels les populations accordent peu de chances de survie. Le gouvernement béninois en est conscient et depuis quelques années a mis en place un vaste programme de dragage et de réhabilitation du plan d'eau. En charge de cette réhabilitation, l'agence de développement du lac Ayémé qui confirme que le projet est prêt et les fonds disponibles. Les appels d'offres pour recruter un opérateur de dragage ont été lancés avec l'appui des autorités et l'engagement du gouvernement qui a d'ailleurs fait de ce programme un des projets prioritaires de son programme d'action du gouvernement. Et le dossier est donc soumis aux instances de contrôle des marchés publics qui valideront la procédure et les résultats obtenus. Et ensuite, ça va être soumis au Conseil des ministres pour l'approbation du gouvernement. Cette approbation lancera l'exécution des travaux de dragage pour réhabiliter le lac. Pour ce faire, des dispositions sont prises depuis quelque temps pour recenser les différentes espèces halieutiques du plan d'eau. L'objectif étant d'y réintroduire celles qui en manqueraient une fois les travaux achevés. En tout cas, sur l'ART-FM, ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour libérer les lieux. Il s'agit des artisans, commerçants d'art et autres du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. C'est une décision du gouvernement qui prévoit ériger sur les lieux un complexe artisanal. La décision elle a été rendue publique mardi dernier. À suivre et à voir dans ce reportage le visage des occupants mécontents, désemparés, avec Nassissa Lossé, Rachidi Soubero. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, dans la matinée de ce mercredi,
29 septembre 2021. L'ambiance apparemment est habituelle, mais derrière, les occupants ruminent encore une nouvelle apprise 24 heures plus tôt de la bouche du directeur du centre. Ils vont nous donner 3 mois pour déguerpir de cette lieu. 3 mois pour débarrasser le plancher, pas plus. À en croire certaines indiscrétions, l'État a annoncé un projet qui prévoit l'érection d'une galerie d'art, d'un village artisanal et d'un pôle sportif. Seulement, certains occupants disent avoir reçu la nouvelle comme un coup de massue. Ah, ça nous a surpris. Et que depuis hier, nous sommes vraiment dépaysés. Vous avez dit aux gens, à 31 décembre, vous allez quitter ici pour aller où? Normalement, si nous dit de quitter, il faut aller dans tel endroit. Là, depuis hier, on ne comprend plus rien. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai rien on n'a rien pour le moment dans la tête, parce que c'est une surprise. On a réussi ça mal. En revanche, d'autres usagers des lieux semblent admiratifs de l'État et de sa décision. Plus loin, ils en expriment le bien fondé. Vu l'âge de la maison, vu la vétusté des lieux, vu l'insalubrité qui reste pour un pays du monde, il est temps qu'on agisse à réformer cette maison. Réformer une maison vieille de plusieurs décennies et qui fait aujourd'hui face aux réalités de la modernité. Mais ce sur quoi l'unanimité est faite ici, c'est des mesures d'accompagnement après le déguerpissement. Nous demandons toujours au chef d'État de regarder un peu que nous sommes toujours des citoyens béninois. L'État n'est pas quand même si mauvais comme ça, de venir nous dégrimper sans nous changer de place. Et nous, les artisans, nous, les promoteurs d'art, nous restons dans une grappe, c'est-à-dire dans un groupe. Sinon, nous ne vendons pas. Ce n'est pas un produit où, quand tu vas t'extirper et tu te mets à quelque part dans la vie, tu prends une boutique seule, tu vas vendre. Non. Nous avons le devoir de rester ensemble. Et on va nous retrouver à tel point. Si l'État nous enlève, c'est une bonne chose. Qu'on dit seulement, vous devez partir le 31, mais déjà, le 20 novembre, on nous dit, votre nouvel atterrissage, c'est tel point. Ensemble, ils plaident pour leur relogement le temps des travaux de rénovation afin de préserver cette vitrine du tourisme béninois. Parce que l'artisanat, c'est quelque chose qui est consommé par les étrangers. Et rares sont des Béninois qui achètent des objets d'art. C'est consommé par les étrangers. Et quand les touristes ils descendent, ils vont à l'hôtel. Leur deuxième destination, c'est le centre de promotion de l'artisanat pour voir ce qui se fait dans le pays et acheter certaines choses. Enfin, des cris de cœur lancés pour, ont-ils dit, éviter des difficultés d'ordre social. Il y a des familles derrière nous. Si vous voyez une personne, peut-être il a une femme, des enfants, il a peut-être son père, sa mère, il a des frères. Vous connaissez en Afrique, si quelqu'un se débrouille un peu, il a le devoir d'aider un peu ses frères, ses cousins. C'est comme ça se passe chez nous. Donc, celui qui est un peu mieux placé, qui aide les autres, s'il est paralysé, les jours sont morts. Les autres sont morts, ils sont cadavres. Même si le chef d'État veut que les artisans deviennent des aides-maçons pour accélérer le trajet, moi je leur demanderai d'aller aider pour que ça termine très vite. Pour sauver leur unité de production, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et entre les sentiments d'amertume et d'anxiété nés de cette décision de déguerpissement, nombre d'entre eux ont encore le cœur à l'ouvrage. Avec le contexte sanitaire, les touristes, eux, y viennent au compte-gouttes. Le phénomène du viol, on en parle toujours, mais sur un autre volet. Après se révoquer dans nos récentes éditions, c'est un phénomène qui décime notre société. Le fléau continue de sévir dans les villes du Bénin. Malheureusement, l'autre constat assez troublant, ce sont des mineurs qui sont également victimes de viol. Sur la liste des différents acteurs interpellés, les parents. Ali Moumouni et Henri Ganti sont allés rencontrer quelques parents qui nous expliquent ici leur compréhension du sujet et ce qui doit être fait pour mettre à l'abri nos filles et nos sœurs. Des bourreaux dans l'ombre, des victimes qui s'enlisent dans le silence, une société terrifiée. Le viol. Voici un phénomène qui existe, mais dont on parle peu, puisque la plupart des victimes s'emmurent dans leur souffrance. Au Bénin, un acte de viol est puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, assorti d'amende. Et quand c'est un mineur qui en est victime,
ceci devient un acte doublement punissable, selon le sociologue Kalis Wede. Puisque la question du viol intervient à un moment donné où le consentement à l'activité sexuelle n'est pas requis de l'autre côté. Or, pour une activité sexuelle, il y a deux variables dépendantes. Le critère démographique, d'accord, avoir la majorité sexuelle, et la question de consentement. Maintenant, quand vous venez préciser que c'est sur mineur, c'est qu'il y a déjà une faute. Et cela constitue déjà la condition aggravante. Parce que la personne n'a pas la majorité et vous êtes allé tenir une activité sexuelle sans son consentement. Là même, la question de consentement ne se pose pas. Parce que vous êtes mineur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur de ce viol, il doit être doublement sanctionné si les faits sont avérés et que la justice puisse se prononcer. Souvent, on n'arrive pas à deviner les auteurs. Le bourreau est une personne qui maîtrise bien sa victime. Il a plusieurs façons d'opérer, mais dans tous les cas, profite de la naïveté de la petite fille. Pourtant, celle-ci est appelée à être sous la protection de ses géniteurs. La faute, la responsabilité incombe aux parents des filles. Parce que, d'un, tu as une fille. Voilà, vous, couple, vous êtes au bureau. Des deux fonctionnaires qui sont au bureau, on voit leur fille. Ils disent que j'ai déposé ma fille à l'école. Je suis au bureau, la fille sort et va à la maison. Vraiment, est-ce qu'il y a un suivi pour voir réellement que la fille est rentrée? Tu as une fille, tu l'envoies à l'école, tu lui donnes à manger, surtout l'argent de poche. Parce que la fille qui n'a pas de l'argent, elle doit regarder ailleurs. Et dans les deux cas, l'État est responsable et les parents aussi sont responsables. Il y a des parents qui se lèvent très tôt, ils ne suivaient pas les enfants. Et en pourchassant l'argent là, on fausse toujours l'éducation des enfants. Et quand tu es parent, il faut que soit le parent est rigoureux, le papa est rigoureux ou bien la maman est rigoureuse. Là, on arrive à réussir. Depuis plusieurs années, l'État met en garde contre le viol des mineurs en élaborant des textes qui statuent sur les sanctions qu'encourent les auteurs. De la même façon, des organisations non gouvernementales sensibilisent sur la question. Malgré cela, le débat sur la façon d'éduquer les enfants persiste. Pour certains parents, il est nécessaire de prioriser l'éducation sexuelle des enfants et le dialogue. Ce que doit faire le parent, c'est insister sur l'éducation sexuelle, apprendre à écouter l'enfant. Parce que pendant que le parent se bat pour éduquer l'enfant, quelque part, au sein même de la famille, on a peut-être un oncle, d'accord, qui abuse sexuellement de sa nièce. C'est des cas qui arrivent. Je dirais aux parents de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin surtout de leurs enfants filles et de discuter avec leurs enfants. Ce n'est pas la peine de crier, de frapper, discuter. Si vous ne voulez pas, réveillez l'enfant à 5h, 6h et parlez. D'autre part, certains parents pensent que les écoles doivent beaucoup être mises à contribution. Je demande à ce que l'association des parents d'élèves des écoles prenne leurs responsabilités parce que tout provient de l'école. C'est l'établissement qui est responsable en bas de ça. Il faut que les enfants, quand ils quittent la responsabilité des enfants, des parents, qu'ils se retrouvent sous la responsabilité de l'établissement. C'est très important. Il ne faut pas que l'élève en retard reste au portable, mais il doit rester dans l'établissement. Il peut ne pas aller en classe. J'insiste toujours sur ça. Et après, se retrouvent en l'air. Donc, de partenariat en partenariat, là, ils se retrouvent partout. Et si des sélectons, bon, nous, il y a pas voulu encadrement en wedding avec quoi. Fille non de divide de nos deux à somme. Bon, vite on a le vierge. Mais le temps répond ancien de dire que égo revenu nous disons mais ouais. Pour petit. Avec les facilités interplanétaires offertes aujourd'hui par la technologie, le phénomène du viol des mineurs ne cesse de s'intensifier. Et les parents doivent être aux aguets pour assurer davantage la protection de leurs filles. On reste toujours dans le même registre des violences exercées sur les femmes. Et c'est la ministre des Affaires sociales que nous allons écouter tout à l'heure du Bénin qui apporte un regard insistant sur l'ampleur du phénomène. Il n'y a pas de semaine, non, il n'y a pas de jour où nos services sociaux et unités de police judiciaire ne sont alertés par des cas de mariage forcé, des cas de mariage précoce, des cas de séquestration en vue de mariage forcé, de viol de mineurs, de sévices corporels,
quelquefois à la limite de la barbarie. Il s'agit là d'autant de handicaps et d'obstacles qui contrarient non seulement les efforts du gouvernement, mais compromettent la vie et l'avenir de nos filles, de nos femmes, qui sont tout autant des citoyens et par-dessus tout des êtres humains. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. L'actualité marquée par la scène violente d'une bastonnade infligée sauvagement par un professeur d'université à son épouse et qui a circulé de façon virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours en a choqué plus d'un. Et cette violence nous interpelle tous, particulièrement gouvernants et législateurs. Il faut vraiment faire quelque chose. Et il est temps de faire quelque chose. Le gouvernement y a songé en envisageant de mettre en œuvre des mesures spéciales de répression des infractions liées au genre en vue du renforcement de la protection des filles et des femmes. Et en termes d'action, les membres du gouvernement ont décidé de transmettre au Parlement le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme. En République du Bénin, les députés, bien entendu, sont invités à examiner et à voter le dit projet de loi. Mais en attendant, le garde des Sceaux partage ici avec nous une des innovations. L'innovation majeure qu'il faut considérer consiste dans la création d'une nouvelle catégorie d'infractions que nous avons souhaité dénommer infractions à raison du genre, que nous définissons comme les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Et dans cette catégorie, nous rassemblons tout ce qui était dans la législation ancienne, à savoir le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse ou mutilation génitale des femmes. L'introduction de cette nouvelle catégorie d'infractions s'accompagne de différentes autres innovations dans le code pénal, notamment le renforcement des incriminations s'y rapportant ainsi que l'élargissement des champs matériels et personnels de la loi à travers la prise en compte pour ce qui concerne le harcèlement sexuel des complices désormais punissables au même titre que les auteurs principaux, l'aggravation de la peine encourue par les ascendants en cas de harcèlement commis sur un mineur, l'exclusion du consentement de la victime mineure. Est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme telle toute liaison entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. En d'autres termes, désormais, il est interdit toute liaison amoureuse entre un professeur, un enseignant, un formateur et la personne soumise à sa formation. En outre, nous envisageons d'introduire pour le viol de nouvelles circonstances aggravantes, telles que l'existence d'un lien de parenté ou de subordination, la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur à apprenant, entre autres, entre l'auteur et la victime, et surtout, la criminalisation du mariage forcé ou du mariage précoce et l'aggravation des peines encourues en cas de mutilation génitale. Eh bien, nous aborderons d'autres dispositions juridiques dans nos prochaines éditions en politique. Le parti politique Mouvement populaire de libération que préside Expérience TB s'agrandit de nouvelles recrues et pas des moindres. Le désormais ex-coordonnateur Force Corée.Bénin émergent de la 6e circonscription électorale a officiellement rejoint le MPL. La déclaration d'adhésion a été rendue publique hier jeudi au Koudiam à Cotonou devant un parterre de militants du MPL. Ceci en présence d'un représentant du président. Nous vous invitons à suivre la déclaration d'adhésion et le mot de bienvenue du MPL qui dit préparer en toute sérénité les prochaines consultations électorales. Notre méditation profonde
au sujet de la situation sociopolitique que traverse notre pays a mis en lumière la nécessité d'œuvrer au sein d'une famille politique dont l'objectif est d'unir et non de diviser. En effet, dans l'optique du salut national tant espéré, il s'agit d'être un trait d'union entre les diverses obédiences politiques et non d'être un facteur clivant. À cette nécessité s'ajoute celle d'inclure la jeunesse comme socle de toutes les politiques d'efficacité de développement et de progrès de notre nation. Dans un élan d'union auquel je convie solennellement, un seul parti semble disposé à faire face aux défis qui devant notre nation se dresse, le MPL, Mouvement populaire de libération. Ce parti dirigé par M. Espérien Tébé est le plus à même d'offrir à notre jeunesse la garantie d'une accession nécessaire au sein de la classe politique nationale. Et mieux, le MPL, sans rien renier du combat nécessaire au retour de la démocratie, préconise que cela se fasse par le biais d'un dialogue responsable, inclusif et respectueux des institutions installées par le pouvoir actuel. Je me sens en symbiose avec cette vision de l'engagement politique. Aussi ai-je l'honneur de vous annoncer officiellement mon adhésion au parti MPL, Mouvement populaire de libération. En conséquence, j'appelle toute la jeunesse béninoise et plus particulièrement ma base électorale à se rallier massivement au MPL et à répondre sans tarder à la mobilisation populaire dont le MPL prend le leadership et auquel je fais publiquement le serment d'y participer. Dans une démocratie, la seule manière de changer un rapport de force ou bien un régime, c'est les élections. Ce sont les élections. Ce qui est passé est passé. Mais pour ce qui reste, préparons-nous à aller à ces élections-là. Ne restons pas là à perdre du temps dans des débats inutiles qui, à la fin, voilà, on sera surpris, puis on ne pourra pas y aller. Non. Travaillons, commençons par travailler dès maintenant. Et cela, le président Espérien Tébé tient à le dire, pour que nous puissions rendre le Bénin aux Béninois, nous puissions proposer un autre projet pour la jeunesse béninoise, pour le peuple béninois, afin qu'ensemble, des solutions soient trouvées à ces problèmes-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Bonne suite du programme à vous et à très bientôt.